Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre 2022. On va voir avec quel signe on poursuit aujourd'hui. Allez, les scorpions, je transforme signe d'eau. Donc, pour continuer aujourd'hui, j'espère que vous allez bien les scorpions. Allez, on va aller voir vos énergies pour octobre 2022 avec le tarot celtique de Christopher Young. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est un must pour moi. Ah, oula. Ah, 6 de bâton inversé. Bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est vraiment une très belle énergie. Le 6 de bâton, énergie de réussite. Bon, qu'elle soit inversée, ça me dit que pour certaines d'entre vous, vraisemblablement, vous êtes aux portes d'une forme de réussite. Mais, bon, on va voir ce qui se passe après. Mais ça va pas être pour de suite, je pense. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les scorpions pour octobre 2022, s'il vous plaît. Ah. Ok, 8 de bouclier. Bon, on vous demande de faire des efforts là. On parle de travail, oui, je sais, les scorpions, les efforts, le travail. En même temps, c'est la vie, tout simplement. Bon, voilà, reine de bouclier, mais voilà, vos efforts finiront par payer, quoi. Hein. Vous allez réussir à vous installer dans une énergie de reine de bouclier pour le mois d'octobre 2022, ce qui est vraiment super. Donc quand même une énergie de stabilité, de sécurité. Regardez, magnifique 10 de bouclier, donc oui. Donc voilà. Bon, du denier qui sort pour vous, beaucoup les scorpions. En tant que signe d'eau, là, beaucoup de denier. Bon, c'est pas mal, hein. Je vous le dis, vos efforts, bon, voilà. Ça va vous allez avoir un regain d'énergie, ça va vous surmotiver, en fait. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, encore une carte pour les scorpions. Donc, bon. Ok, reine d'épée. Et bon, pour moi, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous le redis, effectivement, vous démarrez le mois, alors peut-être avec un sentiment d'échec. C'est peut-être pas que vous êtes vraiment en échec. Dans l'action, vous avez l'impression d'avoir échoué sur quelque chose ou vous avez vraiment échoué sur quelque chose. Voilà. Hein. C'est ce qui ressort pour pour vous au niveau de mon tirage sur vos énergies là. Peut-être que vous êtes déjà là-dedans. Voilà, le tarot, moi là, le 8 de bouclier, je l'entends vraiment comme un conseil. Et peut-être c'est aussi ce que vous aviez l'intention de faire là, les scorpions, c'est-à-dire de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, de persévérer, d'accepter peut-être que vous avez... d'accepter, de comprendre et d'analyser les échecs auxquels, ou l'échec auquel vous faites face, peut-être pour certains d'entre vous, pour mieux vous relancer, parce que ce que j'ai derrière, c'est ça. Vous arrivez à vous relancer, à rebondir, et c'est top. Donc, je vous dirais que pour vous, là, ça me parle, je ressens pas mal le professionnel. Oui, professionnel, donc peut-être vous lancer dans un nouveau travail ou quoi, mais avec la reine de bouclier et le 10 de bouclier derrière, ça me dit quand même que c'est quelque chose que vous avez mûri. Peut-être si vous vous mettez à votre compte, par exemple, vous avez déjà des clients, vous avez déjà entrepris pas mal de choses. Vous savez que ça va marcher, vous retirez peut-être déjà même des bénéfices de ça. C'était peut-être une activité que vous cumuliez avec un salariat, avec un salariat, et peut-être vous allez vous orienter plus vers l'indépendance. En tout cas, vous allez vous orienter vers un choix très clair, très réfléchi, parce que pour moi, vous terminez votre mois avec cette énergie de reine d'épée qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment pour le bien-être de tout le monde.
Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, la reine d'épée. Et d'abord pour son propre bien-être à elle, hein. Sans être aucunement égoïste, hein. Mais c'est vraiment ces énergies. C'est vrai que l'énergie de la reine de bouclier, pour moi, est une énergie vraiment très maternelle. Très maternelle dans le sens très sécurisante, très réconfortante. Oh, excusez-moi, je bégaye beaucoup. Je ressens beaucoup d'énergie, en fait, les scorpions, pour vous, là. Très sécurisante, très protectrice. Je ne sais pas si... Voilà. Très attachée au clan, aux valeurs familiales, à une forme de transmission quand même pour moi. Donc non, c'est chouette. Si vous arrivez à combiner les deux, là, c'est pas mal. Et j'ai l'impression, je vous sens comme ça parce que vraiment là, je ressens beaucoup l'énergie du 4 d'épée inversé. C'est-à-dire, je vous ressens repartir quoi sur les chapeaux de roue. Vous aussi, mais plus dans euh, au niveau de votre mental, de comment vous envisagez les choses, voilà, de vous motiver vraiment mentalement. Et en fait, vous vous rendez compte que votre corps suit, que vous avez le dynamisme pour derrière. Donc, foncez là, les scorpions, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que, ouais, vraiment, entre la reine de bouclier et ce 10 de bouclier en milieu de moi, pour moi, c'est top. Et puis, en dos de deck pour vous, j'ai un 7 de coupe inversé. Donc là, clairement, ça me dit que, ouais, non, que là, c'est plus un rêve pour vous. C'est plus un rêve. Et vous voulez plus que ce soit un rêve. C'est le message que j'entends pour vous, là, les scorpions. Peut-être, voilà. Ça fait vraiment le pendant à ce 6 de bâton, cette énergie de 6 de bâton, ou en début de mois, bon, ben, il y a peut-être un échec avéré sur certaines, voilà, je vous disais, sur certaines actions que vous avez menées. Mais l'énergie de réussite et votre volonté, en fait, de réussir, contrebalance beaucoup ça. Vous arrivez à prendre les choses du bon côté, à vous remettre en question de la bonne des manières et à vous remettre au travail. Donc franchement, je trouve ça super intéressant pour vous. Et alors, je vais poursuivre avec mon 2 de deck. Donc oui, pour moi, celle de coupe, c'est plus une illusion, c'est plus un rêve. Vous, ouais, vous le sentez que ça va peut-être vous se passer ou arriver. Ensuite, j'ai le roi d'épée, donc j'ai vraiment un couple. Il peut être question de... Là, j'entends de la façon dont va vous percevoir votre conjoint ou la personne, voilà, votre mari ou peut-être vos frères, vos sœurs, vos pères. La façon dont on va vous percevoir vraiment ceux qui vous entourent sera très juste finalement. Peut-être elle vous paraît autoritaire, mais au fond, elle sera quand même assez juste, j'entends pour vous. Et voilà, vous sortez, ça va vous amener beaucoup de bonheur. Ah, il y en a une qui était coincée, c'est la grande prêtresse. Je vous la sors souvent, hein, les scorpions, hein, cette carte hein, de la papesse en fait. Hein. Cette carte de celle qui sait tout, de celle ou de celui qui sait tout, au-delà du temps, au-delà des civilisations, au-delà des rituels, au-delà de tout, quoi. Enfin, c'est... Non, c'est vraiment... Il y a peut-être votre comportement, là, que vous mettez en place, là, ce renouveau, cette acceptation aussi d'une forme d'échec, et puis le fait de savoir se relancer, de rebondir. Ça va peut-être révéler au sein d'une personne de votre entourage proche hein, des choses insoupçonnées, que vous ne soupçonniez pas, ou une réaction, elle va avoir une réaction différente, ou ça va peut-être, peut-être qu'elle va vous parler d'un truc, en fait, elle croyait vous avoir parlé, mais en fait qu'elle vous avait jamais parlé, qu'elle vous a caché, en gros, sans vouloir vous cacher, mais des fois on omet de parler de certaines choses, parce que pour nous, c'est des détails tout à fait anodins de la vie.
Et c'est vrai que peut-être mis dans un contexte particulier, ça peut avoir une résonance vraiment pour avoir un sens, peut-être même. Donc, oui. Peut-être il va y avoir des choses qui vont se révéler par rapport à une personne de votre entourage, mais je sens que ça va être des choses très bénéfiques. Ça va être Elle va peut-être réagir d'une façon que vous n'imaginiez pas et en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous réconforter. Ouais, un as de coupe, hein. Et voilà, et ça va vous ramener vers un renouveau, un départ. Bon, il y a le soleil inversé, donc oui, il y a encore des efforts, les scorpions, je suis navrée de vous dire ça, mais la vie est faite d'efforts, d'échecs et de succès. C'est pas des échecs, d'apprentissage et de succès, je dirais plutôt. Mais j'ai des énergies très lumineuses, j'ai des énergies très aquatiques, très bleues. Vous remarquerez, j'ai des cartes énormément dans les tons de bleu, à part le 10 de denier qui est plus sur le marron, mais il y a encore du bleu et de l'arc-en-ciel. Donc j'aime beaucoup parce que votre carte est très dans le feu, hein, dans les énergies de destruction et de reconstruction. Donc j'apprécie beaucoup que le tarot me présente ces cartes-là pour vous. Parce que ça me dit que, ouais, que vous êtes apaisé et que vous allez tirer un très bel avantage en fait à la fois de vos capacités émotionnelles, de vos capacités professionnelles aussi, et que ça va avoir un impact vraiment bénéfique sur votre mental. Voilà, donc c'est super les scorpions. Voilà. Allez, on va poursuivre avec Mademoiselle Lenormand. Vous savez, j'aime bien associer le tarot et Mademoiselle Lenormand. Un petit nouveau sur la chaîne pour le mois d'octobre. Donc, Brume Lenormand, oui, c'est ça. De l'Amusi Design, elle a sa boutique en ligne pour ceux que ça intéresse. Petit Lenormand classique, 36 cartes, mais très poétique. Moi, j'aime beaucoup le design, justement. Si j'en avais fait un, il serait certainement comme celui-ci. On va aller voir. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les scorpions, sur octobre 2022? Pour compléter le tarot, quelles énergies veulent se manifester, s'il vous plaît, les guides, juste les guides. Les scorpions pour octobre 2022. Donc c'est un tout petit jeu. Je disais, bon, par contre, il est très mat, donc c'est vrai que ça glisse un peu moins, mais moi j'aime bien aussi cet aspect mat. Voilà. Alors, la guérison, l'arbre, qui me parle aussi de vous enraciner dans un projet finalement, de ne pas lâcher, comme je vous disais, ça me parle de persévérance pour vous, les scorpions. Et oui, elle rappelle beaucoup l'arbre de cette carte de reine de bouclier. La protection, la guérison, la sagesse, l'amour, l'amour de la vie. Tout simplement, l'arbre de vie, l'amour de la vie. L'étoile. Ouais, c'est ça. Vous gardez espoir, vous gardez votre motivation, vous gardez même, je dirais, votre ligne de conduite. Alors, même si vous allez vous remettre en question pour pouvoir rebondir. Mais, je veux dire, vous fixez vos objectifs. Il y a quelque chose qui vous porte. Hein. Vous vous sentez porté. Il y a une forme de guidance céleste. Voilà, je dirais une guidance céleste, interprétez-le comme ça vous parle, à savoir divine ou vraiment au-delà des planètes, ou etc. etc. Enfin, sur quoi vous croyez. Sinon, c'est la guidance de votre âme, je dirais tout simplement les scorpions. Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes pour les scorpions. Bon, le cavalier, le nouveau départ. Hein. C'est super, parce que là, il y a vraiment une idée de début de cycle et de fin de cycle. Hein. Ça risque de remuer quand même. Hein. Mais je sens un très bel ancrage, un dynamisme.
et une très belle maturité du coup, et je pense que vous saurez prendre voilà, les bonnes décisions au bon moment, là, les scorpions, ça me dit vraiment. Vous avez tout pour ça en tout cas. Au niveau énergétique, là, alors, bon, vous le savez, ça ne parlera pas à tous les scorpions, bien entendu. Hein, ouais. Bon, il y a il y a l'amour, il y a la passion. Pour moi, là, c'est l'amour. Vous vous sentez, ouais, vous vous sentez bien. Peut-être même soutenu par votre entourage, épaulé, conseillé. Donc, très bon mois d'octobre. En plus, voilà, j'ai en dos de deck, j'ai le foyer, la carte de la maison, du confort pour moi, de la sécure. Voilà, de tout ce qui est sécure. Donc, ouais, un mois basé quand même sur un renouveau, mais très apaisant pour vous. Voilà. Donc le foyer, la maison, on coupe, hein, on coupe avec avec les nuages, avec ces nuages, avec ce qui nous brouillait nos objectifs, là j'entends vraiment, avec ce qui nous brouillait le cerveau. Et on renoue avec nos fabuleuses énergies féminines de signes d'eau. Et moi je les ressens beaucoup avec le tarot là, donc voilà. C'est peut-être votre émotionnel qui va vous donner des ailes en fait. Risque d'être le titre de votre guidance, d'ailleurs, les scorpions. Ouais. Il vous donne des ailes après au niveau matériel pour agir, quoi. Même si j'ai pas beaucoup de bâtons, hein. Mais il me tarde de voir novembre parce que je sens les prémices, ouais, de l'action, Non, non, c'est peut-être d'un passage à l'acte, ouais, d'une prise de décision. Alors, ça peut être anodin comme ça peut être très important, mais enfin, ça ne sera pas totalement anodin de toute façon. La seule chose, c'est que vous ne vous rendrez pas compte de l'impact que ça a sur votre vie dans l'immédiateté. Voilà. Vous vous en rendrez peut-être compte plus tard. Voilà les scorpions. Allez, on va creuser un peu plus avec la triade. Hein. Vous savez, j'aime bien. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Juste mes guides pour les scorpions pour octobre 2022. Donc, enfin, ne vous braquez pas par rapport à ce 6 de bâton inversé parce que vous avez un très très beau jeu. Voilà, bénédiction. Je vous dis, il y a quelque chose de l'ordre d'une guidance. C'est comme si tous les feux étaient ouverts et vous le ressentez. Donc, c'est pour ça que vous arrivez à dépasser, je pense, si bien ces énergies peut-être de semi-échec, entre guillemets. Ouais. Je vous sens très serein. Regardez, on est encore sur des cartes bleues, bleu d'eau, bleu gris. Enfin, c'est très très bien. Ça tempère vos ardeurs. Ça vous permet de voir les situations et les personnes avec lucidité. Là, j'entends. J'ai beaucoup de messages hein, pour vous. Je canalise beaucoup là, les scorpions. Donc, excusez-moi, ça vient. Je vous le balance comme ça vient. Pour ceux qui me connaissent. Ouais, le saut, il y a un contrat. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de l'ordre du. C'est comme si vous êtes maintenant, pour certains d'entre vous, au courant du mois d'octobre, convaincus voilà, que vous allez atteindre ces énergies de réussite, de stabilité, de protection pour vous-même et pour les vôtres, pour ceux que vous aimez, pour ceux qui comptent à vos yeux. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une guidance. Regardez en dos de deck, mes guides m'ont dit, regarde, il y a l'amour. Je vous dis, je sens l'appui, l'amour, le soutien, le réconfort. Donc, des belles énergies pour vous accompagner, les scorpions, dans vos projets éventuels. Là, hein. Maintenant, à vous d'en tirer le bénéfice ou pas, vous le savez. Hein. Nous sommes chacun maître de notre propre vie. Bon, il m'en sort deux, l'isolement et l'initiation. Bon, mais là pour moi, c'est vraiment, vous avez vécu les formes d'isolement, vous êtes vous-même peut-être même isolé pour faire le point. Et ça vous a permis de comprendre, de vous élever. Voilà. Et de vous requinquer, même j'ai envie de vous dire, tout simplement. Donc pour moi, c'est très très clair, le message pour vous, là, les scorpions, c'est superbe. J'aime beaucoup.
Ouais, vraiment, c'est pas mal du tout. Et regardez un dos de deck, c'est pareil. Mes guides m'ont dit, mais t'as pas regardé le dos de deck. Donc voilà, l'ouverture, la porte, cette reine d'épée qui, qui se permet de, voilà, de tendre la main à cette ouverture, à ces opportunités. Non, là, c'est chouette, hein. Un voyage, un nouveau départ, un changement de cap. Mm. Et c'est juste ce qui vous arrive, hein. Pour ceux à qui ça va arriver, c'est juste, c'est le bon moment, je vous l'ai dit. C'est, comment je vous ai dit ça? Ça arrive au bon moment, c'est comme ça. Il y a une guidance, c'est normal, je pense qu'il y a un juste retour des choses. Peut-être, je vous dirais, je pense pas que vous allez rester sur cette énergie de peut-être d'impression d'avoir échoué. Mais non, vous allez savoir dépasser ça et c'est tout à votre honneur, je trouve, là. C'est super. Allez, pour terminer, comme d'habitude, je vous prends quelques petits gris-gris, cher Scorpion. Alors, les initiales. Donc, le E. Alors, le Z. Le G. Donc, comme d'habitude, hein, initiale de prénom, nom de famille, lieu, adresse, restaurant, groupe de musique. Enfin, tout ce qui peut vous ramener à vous-même ou à quelqu'un, hein. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai la tête de mort, donc oui, il y a cette idée de passer à autre chose. Là, j'entends. De volonté de passer à autre chose, très clairement. D'arrêter d'être fermé. Il y a une idée d'ouverture quand même dans votre jeu, avec cette porte aussi en dos de deck là, sur la triade. Cette idée d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, d'ouverture à vous-même aussi, vraisemblablement. Oui, de retrouver votre souveraineté, de retrouver votre place. Et mais c'est ce que vous faites, hein, à travers cette reine de bouclier, ce 10 de bouclier, hein. C'est vraiment la reine de bouclier qui s'impose vraiment oui, comme gérante, comme garante de l'équilibre familial. Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai la breloque du dauphin et moi, si vous me suivez, vous le savez peut-être, mais pour moi, ça représente beaucoup le clan, la tribu, ce qui se déplace tout le temps entre eux, quoi, hein. Et ils sont toujours là les uns pour les autres. Cette solidarité est vraiment. Donc pour moi, le dauphin, c'est vraiment ça. C'est vrai, c'est vos énergies de reine de denier, hein. Et le Pégase, enfin le cheval, donc oui, l'envie de liberté, oui, l'envie de liberté, de légèreté, et le petit breloque amour, love, qui peut parler, hein, d'une rencontre pour certains, parce que j'ai quand même la carte du livre qui est sorti, une passion. Mais je pense que là, c'est vraiment votre passion, voilà, quelque chose qui vous anime, une activité, voilà, euh, un travail, un projet, etc., etc. Voilà. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé vos messages. Alors vous le savez, ça n'arrivera pas à tout le monde, gardez bien votre libre arbitre, hein, mais bon, j'espère que le meilleur de ce tirage arrivera à la majorité d'entre vous. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire et je vous en remercie du fond du cœur. Ça m'aide à faire progresser la chaîne, vous le savez, c'est un petit rien et voilà, nous, ça nous aide beaucoup. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.